Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Alors j'ai un nouvel appareil photo, donc avant je filmais avec une caméra, maintenant je filme avec un appareil photo. Avant le retour écran était à côté, maintenant il est au-dessus. Donc il faut que je m'y habitue, je vais vraiment essayer de ne pas regarder au-dessus mais je vous garantis rien. Idem pour la balance des blancs etc, je suis pas sûre d'avoir tout bien réglé. Donc je vais peut-être être un peu trop blanche, un peu trop jaune, voilà. Ça va se régler au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de reconversion professionnelle. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, bon, je suis désolée, j'ai ma petite tasse de thym parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, donc principalement sur Instagram, hein, c'est là où je suis la plus active, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est HelloYou comme le nom de ma chaîne, tout simplement. Si vous me suivez, vous savez que je suis en train de me reconvertir. Je souhaite devenir naturopathe. J'ai commencé ma formation là en septembre. Et je voulais vous parler de comment j'ai choisi cette reconversion, pour qui, pourquoi, un petit peu mon parcours, pour vous montrer en fait que on peut changer du tout au tout. En fait, on n'est pas prédestiné à faire quelque chose. Enfin, si vous avez fait des études dans tel domaine, vous pouvez 5 ans après totalement changer et c'est en aucun cas un échec ou quoi que ce soit, justement, au contraire, je trouve. Donc, bon, première partie, mon histoire. Alors, moi, c'est très simple. J'ai eu un parcours scolaire très classique. J'ai fait un bac ES, j'ai eu mon bac. Après mon bac, je voulais faire de la communication. Pour moi, c'était une évidence. Sauf que j'étais très limite en fait. J'avais de la moyenne, mais pas plus quoi. Donc moi, je suis sur Nantes. Donc sur Nantes, on avait deux lycées. Enfin, il y a deux lycées avec des BTS communication. Et j'ai été refusée aux deux. Donc, fallait que je fasse quelque chose de ma vie quand même. Et j'avais postulé que là, parce que je voulais faire ça, je voulais faire de la communication, c'était comme ça. Donc je me suis dit, bon allez, je vais choisir un truc comme ça, plus ou moins au pif, près de chez moi en fait. C'était vraiment ça. Qui me faisait pas prendre les transports pendant super longtemps, etc. Je me suis dit, ça va être une année comme ça, je vais apprendre des trucs, et puis après, l'année prochaine, je repostule pour le BTS Com. De toute façon, c'est ce que je veux faire. Et puis finalement, j'ai fait donc un BTS assistante de gestion PME PMI. J'ai adoré, vraiment, je ne regrette mais en aucun cas d'avoir fait ce BTS. C'est là où j'ai tout appris. Toutes les bases d'informatique, etc. c'est là. Et c'est quelque chose de très large. C'est un BTS hyper polyvalent où on apprend le commerce, l'administratif, la comptabilité. Et franchement, quand on est un peu paumé, comme je l'étais, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais que du coup on veut quand même pas restreindre le champ, ça c'est vraiment super. Enfin voilà, si vous ne savez pas quoi faire, mais que vous voulez un truc qui puisse vous ouvrir d'autres portes, moi je vous conseille ce BTS. À chaque fois que j'ai eu des stagiaires ou que j'en vois actuellement, que je vois des personnes qui ne savent pas, je leur dis pardon, mais faites ce BTS parce que... ouais, 5 minutes, parlons du BTS. Mais faites ce BTS parce que franchement, vous allez y apprendre plein de choses et ça sera que positif pour la suite. Donc du coup, j'ai fait ma deuxième année. Clairement, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je continue. Donc j'ai continué, j'ai eu mes 2 ans. Donc j'ai fait mes 2 ans, j'ai eu mon BTS. Et là, la com, je l'avais pas oublié. Hein. Je voulais vraiment travailler là-dedans. Je voulais faire mes études là-dedans. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un DES communication, donc un diplôme européen d'études supérieures en communication, en alternance. Encore une fois, aucun regret d'avoir fait ça. C'est pas un diplôme français, c'est un diplôme européen qui n'est pas franchement reconnu en France, mais on a quand même un certificat de fin d'année, c'est reconnu au niveau européen. J'y ai appris donc tout ce qui a trait à la communication, bien sûr, la stratégie de com, etc. Mais comme c'est un diplôme européen, on avait aussi toute une partie Europe et anglais. Et autant la partie Europe, franchement, on se tapait les trucs sur la communauté européenne, la constitution, machin et tout. Enfin, je me rappelle même plus parce que voilà. Mais j'étais super contente d'apprendre ça. Moi, j'aime apprendre. Et du coup, voilà, le fait de ne pas avoir que de la com, d'avoir aussi autre chose. Enfin, encore une fois, c'était cette polyvalence, ce mélange de choses, etc. qui m'a énormément plu. En plus, souvent, ces diplômes-là sont peu connus, donc du coup il y a peu de personnes qui le font et nous on était genre 12 dans la classe et c'était la meilleure année scolaire de ma vie, vraiment. Voilà quoi, on est 12, on s'entendait presque tous bien. Enfin moi j'avais un petit groupe là de 4-5 personnes, on s'entendait vraiment trop bien et
et c'était top. Enfin, on y a appris la photo, la vidéo, la PAO, enfin tout ça en fait on a appris les bases, on n'a pas appris en profondeur, mais c'était vraiment pour les bases, c'était vraiment ce qu'il nous fallait, la stratégie de com, etc. Encore une fois, si vous voulez travailler dans la com, vous voulez faire quelque chose en alternance et pas forcément une licence ou parce que les écoles vous plaisent pas ou quoi que ce soit, il y a plein d'écoles qui font des licences en com, hein. Mais moi du coup c'était dans un lycée, donc c'était, enfin encore une fois, je vais pas vous vanter les trucs, mais intéressez-vous à ce diplôme si vous voulez faire quelque chose dans la communication et que vous n'êtes pas fixé sur un truc. Vraiment, vous allez pouvoir... bah voilà, vous allez avoir des infos. Je suis vraiment con. Et donc c'était en alternance, donc voilà, on commence à gagner des sous, on va à l'école, enfin c'était vraiment top. Donc du coup je voulais pas m'arrêter là. J'ai fait ensuite un master 1 en marketing communication. Donc là c'était un master un peu bizarre, enfin c'était en partenariat avec 2 écoles, donc encore en alternance, on avait 2 jours d'école, mais on était un jour dans une école, un autre jour dans une autre école. Sincèrement c'est une formation, voilà, on a 2 diplômes à la fin, du coup on a un diplôme spécifique de l'école et on a un diplôme, diplôme d'état, on est reconnu, enfin on est reconnu au registre national de je sais pas quoi, RNCP, registre national CP, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, du coup, on a le statut de responsable commercial ou mercatique. Mercatique, enfin, on n'utilise plus du tout ce terme, quoi. Pour autant, j'ai un diplôme où je suis responsable mercatique. Bref, donc voilà. Et après ça, je voulais faire un master de communication pure. Là, j'en avais marre de la polyvalence. J'avais appris beaucoup de choses, beaucoup de bases, etc. Et je me suis dit, là, voilà, moi, la com, c'est mon truc, c'est ce que je veux faire, ça me fait vibrer, ça me ci, ça me ça, enfin voilà. Donc j'ai voulu, enfin je savais dans quelle école je voulais aller. Donc c'est une école, alors là comme ça je me rappelle même plus du nom. C'est près d'Angers, c'est une école qui est au Pont de C, donc juste à côté d'Angers. C'est une école vachement catholique, etc. Mais avec un programme top, vraiment parfait. Avec par contre des examens d'entrée assez poussés, etc. Franchement, c'est un peu, enfin faut être motivé vraiment pour aller dans cette école. On passe l'équivalent du TOEIC, on passe des tests de culture générale, on passe un entretien devant 5 personnes. Franchement, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Une journée en fait où on fait que ça, quoi. On est à l'école et voilà, on enchaîne les examens, les machins, les trucs. Et franchement, moi j'ai été admise, hein, mais j'en ai chié quoi. Enfin, quand on est devant 4 ou 5 personnes là, qui nous posent plein de questions. Et franchement, moi ce qui pêche chez moi c'est la culture générale. C'est-à-dire que j'ai pas trop de culture générale. Enfin, c'est pas pour me dénigrer, mais par exemple la politique ne m'intéresse pas du tout. Je m'y intéresse pas, j'ai pas envie de m'y intéresser, c'est comme ça. Et du coup, il me posait plein de questions et tout. Et oh, on se décompose sur place, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Enfin là, c'est mort, je sais pas répondre aux questions et tout. Après ils testent vachement, quoi. Mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Donc, bref, j'ai quand même été prise. Et puis, donc c'était encore en alternance. Et voilà, l'entreprise chez qui je devais faire mon alternance m'a fait, je vais pas dire un sale coup, parce qu'on m'a dit, bon, finalement, en fait, Elodie, on veut pas que tu fasses cette école. Soit tu signes un CDI chez nous, soit tu cherches une autre entreprise. Sauf qu'on m'a dit ça en juillet. Vous savez à quel point c'est compliqué de trouver une entreprise en alternance. Donc voilà, tout simplement, j'ai dit ok, je signe un CDI. J'étais dans une période de ma vie un peu compliquée. J'avais pas envie de me prendre la tête à chercher autre chose, à chercher une autre entreprise. Du coup, ça voulait dire peut-être pas rester sur Nantes, etc. Ça voulait dire déménager complètement à Angers. Et c'était trop compliqué. Enfin voilà, j'avais besoin d'être près de ma famille, près de mes proches à ce moment-là. Donc j'ai décidé d'arrêter et de signer mon CDI. À l'heure actuelle, je le regrette. Enfin, je le regrette. Si c'était à refaire, je ne ferais pas la même chose. C'est clair et net. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un objectif en tête, peu importe les difficultés pour y arriver, foncez. Et là, par exemple, j'aurais dû dire, bon bah ok, un CDI, c'est certes une grande sécurité, etc. Sauf que moi, je veux faire des études. Et j'aurais dû chercher d'autres entreprises, j'aurais trouvé, enfin, on trouve tout le temps, quoi. Donc voilà, après c'est fait, c'est fait. Je vais pas dire que je regrette, mais si c'était à refaire, je ferais autrement. Mais là est le message vraiment,
Ne baissez pas les bras, si vous ne trouvez pas d'entreprise pour des alternances, continuez, continuez. Croyez-y vraiment très fort et je suis persuadée que ça marchera. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé dans la com pendant plusieurs années. J'avais un boulot chouette, des collègues chouettes,